L'entretien entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et Fifi Masuka, vice-gouverneur de Lualaba, qui était à Kinshasa, c'est l'un des points abordés dans l'invité du journal. Mardoché Seleminga, communicateur principal de cette autorité provinciale, est reçu par Julie Sefo. Le développement de la province du Lualaba sous le leadership féminin de la gouverneure ad intérim Fifi Masuka Saini, mais aussi la construction de la route Kolwezi-Solwezi. Nous en parlons avec vous, notre invité, Mardoché Sele. Bienvenue à vous. Merci, madame. Vous êtes d'abord coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Ainsi, vous êtes proche de Fifi Masuka. Le chef de l'État avait mandaté la gouverneure de Lualaba pour aller signer le contrat. Les travaux devront commencer bientôt. Qu'est-ce qu'on sait davantage de ce projet? Ceci implique la détermination dans le chef de son excellence, madame Fifi Masuka Saini, qui représente le chef de l'État valablement dans cette partie de la République. Masuka Saini est presque déterminé à aller jusqu'au bout et surtout doter de la province des infrastructures dignes de ses richesses. Et non seulement ça, la route Kolwezi-Solwezi devrait aussi rendre le Lualaba indépendante de la route Kasumbalesa, mais plus la route devrait aussi générer de recettes pour la province, mais aussi mettre l'accent sur l'économie entre les deux pays, donc la Zambie et la République démocratique du Congo via la province du Lualaba. Un accord a été signé par la Zambie et la République. C'est cet accord qui devrait construire le socle, n'est-ce pas, des débits de travaux pour la construction de cette route. Nous pouvons dire ici que le Lualaba est mieux représenté et le chef de l'État ne souffre d'aucun problème. Surtout, je veux parler de sa vision, qui souffre de rien. Tout est mis en marche pour que cette route soit construite. La semaine passée, l'autorité provinciale a été reçue en audience par son Excellence, Monsieur le Président public, Félix Tshisekedi, ceci dans le cas de faire une restitution sur cette émission en Zambie. Il y a la lutte anti-érosive dans tout le Lualaba pratiquement. Il y a des travaux de construction, tout comme des réhabilitations des tronçons qui font déjà jaser les usagers. Quel est l'état de lieu? Je pense que le travail évolue à pas de géant. L'autorité provinciale Masuka Saini reste toujours dans l'ombre de la vision chef de l'État Félix Tshisekedi. L'objectif, c'est que la province du Lualaba c'est une province pilote. Une province riche, on appelle ça capitale mondiale du cobalt. C'est pas pour embaucher de pas, nous voulons voir le retombée, n'est-ce pas, de la concrétisation de la vision et surtout dans le social de notre peuple. La première des choses que nous devons avoir des infrastructures de l'État. Nous devons avoir des infrastructures de base. Ceci peut booster, n'est-ce pas, les différents secteurs de la vie. Je vais faire référence à l'économie. Il y a aussi les routes à des stades agricoles. Je fais aussi référence au projet de 145 territoires lancé par le chef de l'État. Au Lualaba, Masuka avait déjà fait de l'anticipation avec la mise en place de la pendère solaire dans les différents territoires qui construisent la province du Lualaba. Il y a aussi la construction de routes à des stades agricoles. Je fais référence à la RN39. Il y a eu élargissement. Il y a eu d'autres projets qui étaient, n'est-ce pas, suspendus, d'autres travaux qui étaient ralentis. Mais aujourd'hui, on a mis l'accent sur ces travaux qui sont en train d'évoluer. Il y a beaucoup de défis qui restent à relever, mais Masuka est très déterminé à aller jusqu'au bout. Je voudrais ici vous assurer que le travail continue et ça évolue très bien. Je veux aussi parler des finances. Nous sommes quittés de 4,9% à 51% dans une petite échéance réduite. La province était redevable, n'est-ce pas, à plus de 109 millions que Masuka a payé juste avec l'artisanat minier. Mais elle s'est concentrée pour élaborer une prévision budgétaire allant au-delà de 1 milliard et quelque chose, soit 10% du budget national, ce qui est quelque chose à féliciter. Je voudrais aussi féliciter les femmes congolaises, comme c'est leur moi, dire que la femme peut aussi changer de choses. L'exemple avec Masuka, c'est une femme à féliciter. Elle écrit aussi son histoire en or. Et aussi, elle fait partie des 5 têtes d'affiche de femmes qui brandissent un leadership féminin robuste qui peut servir le peuple et puis servir les générations futures. Alors, elle est des rares des gouverneurs qui font souvent la restitution auprès du chef de l'État. C'est vrai que la dernière en date était quand même assez logique parce qu'elle a été mandatée, mais très souvent, elle rend compte. Pourquoi? Vous savez, Masuka Saini est le gouverneur de fait. Elle cogère la province ensemble avec les institutions au niveau de Kinshasa. Il y a des décisions qu'elle ne peut pas prendre seule, mais elle peut le prendre ensemble avec les institutions habilitées ici au niveau de Kinshasa. Ils peuvent travailler ensemble parce qu'il y a des routes à intérêt national. Il y a aussi ce que la province peut faire. Cela n'implique pas qu'elle ne peut pas collaborer. D'abord, ce qui prouve une bonne collaboration entre la province et les institutions ou le pouvoir central. Entre-temps, le gouverneur Richard Mouyèche est de retour. Fifi Masuka est gouverneur ad intérim, n'est-ce pas? Quel est l'impact
de ce retour? Le gouverneur Moïse a des problèmes avec la justice parce qu'il est présumé détourneur de plus de 367 millions de dollars dans un rapport rendu par l'UGF. Et puis ce rapport a obligé l'Assemblée provinciale à se conformer à l'article 68 de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Il devrait être mis en accusation pour que celui-ci justifie, n'est-ce pas, l'absence de cette somme colossale. Et lorsqu'il était parti en Afrique du Sud pour les soins médicaux, il est rentré, c'est pour se présenter devant la justice. La loi, en ce qui le concerne, dit que si un gouverneur est mis en accusation, conformément à l'article 160 plutôt de notre Constitution, il devrait déposer sa démission dans les 24 heures qui suivent. Et s'il ne le fait pas, sa déchéance est de fait. Et là, nous le considérons comme ex-gouverneur du Lualaba et il doit répondre devant la justice. S'il n'en est pour rien, je pense que nous allons applaudir et peut-être l'accueillir dans la province. Parce que l'Assemblée provinciale du Lualaba a réitéré sa plainte. C'est pour que l'argent détourné soit restitué. Cet argent doit servir, n'est-ce pas, au financement des différents projets de la République et du Lualaba en particulier parce que le chef de l'État milite pour le peuple. Et vous savez, le peuple d'abord ne veut pas dire que prendre l'argent qui doit servir les intérêts généraux du peuple, le mettre dans le pot des individus ou servir les intérêts catégoriels. Donc l'impact de son retour, c'est pour que la justice soit faite, afin que les Lualaba soient, n'est-ce pas, honorés par cette justice, c'est que cette justice soit faite pour le Lualaba. Vous savez que la justice c'est pour le peuple et c'est pour élever le peuple. Fifi Masuka maximise les recettes, Fifi Masuka reconstruit, elle rebâtit. Entre-temps, on apprend que des communautés semblent se diviser. Comment ça s'explique alors? Je ne pense pas que la communauté semble se diviser. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est celui qui est l'unité, le symbole de l'unité nationale. Il avait même dit que je ne suis pas là pour le Luba ni pour le DPS, mais je suis là pour tout le monde. Ce message a été capitalisé, intériorisé par Masuka qui a fait une campagne, n'est-ce pas, entre communautés pour qu'il y ait la fusion de forces. Tous derrière la vision chef d'État pour parler le même langage au profit de notre intérêt, nous, peuple. Et c'est pour vous dire que maintenant, là-bas, tout ce qui s'est dit partout, ce sont des spéculations inutiles, des gens qui ne veulent pas voir le là-bas, c'est une heure debout et marcher sous la vision chef d'État Félix Tshisekedi. Je voudrais vous rassurer ici, sur notre peuple, qu'au là-bas, il y a la paix et tout le monde est libre, ça promène avec des légions au sourire plein de charme dans la vision du chef de l'État. Et pour être sûr, vous allez voir que la population est plus que motivée chaque jour pour réitérer leur soutien au chef d'État Félix Tshisekedi à travers sa représentante. Toutes les communautés parlent le même langage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la ville de Kourouji devient une ville cosmopolite. À l'époque, taxée une ville la plus tribale, mais aujourd'hui abrite toutes les langues confondues et les gens se sentent à l'aise. Ce qui veut dire que Masuka Saini, elle est une grande fédératrice, elle a besoin que tout le monde parle le même langage et elle agit aussi avec un cœur de mère. C'est pourquoi je rappelle cette histoire, les femmes ne peuvent jamais se sous-estimer, les femmes doivent sortir de leurs réserves pour mettre, n'est-ce pas, au service de notre peuple, aux institutions, leurs compétences sans peur, sans terreur, parce qu'elles sont importantes. Voilà la preuve avec Masuka Saini. Merci pour ce mot de la fin qui réconforte les femmes, notamment. Et c'était l'invité du journal.